Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5 du mercredi 16 octobre à Lyon-la-Soie. Pour nous aider à déchiffrer cette 11e étape du Grand National du Trot, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le spécialiste du trot du journal Paris Course, Aurélien Jor. Bonjour Aurélien. Bonjour Fred, bonjour à tous. On approche donc de la finale de ce GNT 2013, puisqu'il restera ensuite encore 2 étapes après ce rendez-vous à Lyon-la-Soie. Et pour ce rendez-vous en terre lyonnaise, 18 trotteurs ont répondu présents, répartis sur 3 échelons de départ avec 3250 mètres à parcourir. Sans plus attendre, passons au sommaire de l'émission qui débutera bien sûr par l'analyse du Quintet 5-5 avant le bruit des pistes. Ensuite, Aurélien nous livrera son pronostic avant bien sûr le ticket tout fait pour espérer décrocher le jackpot. Un jackpot qui se monte à 30 000 € sur le turf.fr au 5-5, donc on va essayer d'en profiter. Alors Aurélien, avant de passer en revue les concurrents, je vais vous demander quelques petits mots sur la piste de Lyon-la-Soie pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Une piste corde à droite, 1200 mètres de circonférence, une ligne droite, pas trop long, 380 mètres c'est correct, mais c'est pas trop long, donc il vaut mieux quand même être bien placé dans le parcours. Si on est trop loin, c'est pas évident de revenir. D'accord. Alors pour cette 11e étape, nous avons la chance d'avoir au départ le premier du classement, qui portera le 17, c'est Swedishman bien sûr, et son plus dangereux rival pour la victoire finale, il s'agit du numéro 8, Styric. Je vous laisse d'ailleurs profiter du classement et prendre connaissance de ce classement. Styric qui est actuellement 4e et qui va essayer justement de se rapprocher donc de Swedishman, leader avec 47 points, Styric à 31 points. Et justement Aurélien, pour cette étape, vous avez fait confiance à ces 2 concurrents en plaçant d'ailleurs en tête le 17 Swedishman qui doit quand même rendre 50 mètres, Aurélien. Il rend 50 mètres, voilà. C'est une lourde tâche qui l'attend, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il rend 50 mètres sur 3300 mètres, donc ce qui est quand même moins handicapant. C'est certain que Thierry Luvadestin envisageait de courir cette étape avant tout pour marquer des points de participation. Mais quand il a vu que Styric déférait des 4 pieds, Styric qui est son plus dangereux rival au classement général, donc quand il a vu qu'il était déféré des 4 pieds et qu'il allait certainement rouler, il s'est dit qu'il allait lancer la mécanique, ou quoi, qu'il ne se contenterait pas de figurer. Donc Thierry m'a confié qu'il allait surtout assurer le premier tour de piste et le lancer après. Voilà. Donc Swedish rend 50 mètres, mais sur ce qu'il a montré à Cherbourg notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez, il a été victime du contre-coup de l'accrochage entre Saphir de Filles et Tsar de Tonnerre. Après cet accrochage, il est revenu finir en roue libre. Je pense qu'on a revu le vrai Swedishman le dernier coup. Donc pour moi, le vrai Swedishman peut rendre 50 mètres dans cette étape. D'accord, donc d'après vos informations, Thierry Luvadestin va rouler quand même. Il va rouler, voilà. D'accord. Et donc on le disait en deuxième position, vous avez placé son plus dangereux rival pour le général, le 8 Styric, qui lui aussi a eu un petit changement de programme finalement. Voilà, parce que Styric, il était dans un premier temps annoncé ferré. Voilà, Franck Ouvry comptait courir cette étape pareil pour maintenir sa forme et disputer ensuite la prochaine étape à Nantes où il s'élancera en tête. Maintenant, il a regardé le lot, il a vu la faiblesse, le niveau du lot et s'est dit je vais déférer des 4 pieds mon cheval, on va rouler, tout en gardant en tête que s'il ne termine pas mieux que 4/5e, c'est important, il s'élancera en tête dans la prochaine étape de Nantes. Maintenant, comme il a déclaré, je ne vais pas empêcher mon cheval de gagner. Donc, on va assister à un beau match entre Swedishman et Styric. D'accord, donc peut-être Styric, soit la victoire, soit peut-être assurer la 4/5e voilà, place. Exactement. Styric a été impressionnant à Cherbourg. À Cherbourg, il fait son dernier kilomètre 9,8. Ça n'a jamais été vu à Cherbourg. Donc c'est dire la forme qu'il a. Donc même s'il rend 25 mètres, ce n'est pas un super engagement. J'ai l'impression que le cheval est vraiment transformé actuellement. Donc là-dessus, on est obligé d'y croire quand même. D'accord. Et en 3e position, peut-être le trouble fait idéal pour venir arbitrer ce match, c'est le 15 Reyes, la vedette de l'écurie Brillant, titulaire de 7 succès en 8 sorties cette année. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Il est invaincu à Lyon-la-Soie aussi, on peut également le dire. Reyes, impressionnant les 2 derniers coups à Feur. Il est allé travailler à la mer à Deauville pour se ressourcer un peu avant cette étape. Ça lui a fait beaucoup de bien. J'ai qu'une crainte, j'espère qu'il ne sera pas trop gazé, parce que ça lui arrive de temps en temps un peu trop nerveux. C'est un grand cheval et quand il est nerveux, Yannick a du mal à le contrôler. Donc Reyes, s'il avait déjà disputé la 2e étape du GNT à Marseille, bon, ça s'était mal passé. C'est d'ailleurs son seul échec de l'année. Mais une course à effacer, parce que dès la ligne d'en face, le cheval était battu, donc vraiment une course à effacer. J'ai envie de dire que c'est vraiment un vrai test pour Reyes. Il a une victoire dans le sud. Là, il se frotte quand même à des trotteurs de la trempe de Styric, Swedishman. C'est un vrai test. S'il parvient à dominer ces chevaux-là,
Yannick pourra encore envisager d'autres... sans doute un bel avenir. Un bel avenir, voilà. Ouais. Alors ensuite, en 4e position, vous avez retenu le 6 Radieux Bégonia qui va nous permettre de dévoiler notre bruit des pistes. C'est Franck Nivard qui l'entraîne et qui lui sera aussi associé. Et Franck Nivard nous a déclaré à propos de Radieux Bégonia, il s'est très bien comporté pour sa rentrée vendredi dernier. C'est un bon droitier, je lui vois une première chance. C'était magnifique vendredi. C'était une rentrée, mais le cheval était affûté. On a tous vu sa fin de course. Il finit sans avoir vraiment le passage en roue libre. Il se trouve qu'en terminant 4e, il se trouve à la limite du recul de cette étape à Lyon. On peut clairement dire que c'est la course visée. Franck vise vraiment ses courses juste avec lui parce qu'il a des jambes fragiles, son Radieux Bégonia, donc il n'a pas le droit à l'erreur. Quand le cheval est bien, il faut en profiter. Là, nous savons que Franck est très confiant. Il est vraiment confiant. Il espère. Pour lui, son cheval sera même dans les 3 premiers, c'est ce qu'il a déclaré. Donc j'ai pris un risque parce que je l'ai gardé en 4e position. C'est vrai qu'il y a 3 crocodiles. Voilà, parce qu'il y a 3 crocodiles, mais c'est peut-être le coup marrant de l'épreuve. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 4, Hugo de Nieul, 4e tout de même du dernier critérium des 5 ans. Il part en tête donc sur cette performance. C'est la meilleure chance théorique du premier échelon, évidemment. Il a contre lui d'être ferré. Maintenant, si on regarde bien, il a quand même quelques perfs intéressantes ferrées. Romain Dorieux l'a tellement bien au travail qu'il s'est décidé à effectuer le déplacement pour cette étape. Attention, les 3250 mètres vont vraiment l'avantager. Ah oui, ça lui fait pas peur. Lui, c'est vraiment son truc, 3000 mètres. Ferré, c'est pareil, il peut aller loin. C'est un cheval de train, un vrai cheval de tenue, il peut aller loin en tête. D'accord. Ensuite, on va poursuivre avec le 14 Twist des Caillons, qui est associé à votre consultant Éric Raffin. Et je pense qu'il faut effacer son dernier échec. Voilà, il courait sur l'herbe. Éric m'a confié que c'était vraiment pas un cheval d'herbe. Donc, une sortie à effacer les tablettes. Twist des Caillons, un vrai cheval brave, maniable, qui respire bien dans le parcours. Sur 3000 mètres, c'est important. Lui, on peut être sûr qu'il va faire sa course, un peu comme Eric. Il va faire sa course. Eric est confiant pour les places. Il s'est classé en 3e position dans sa sélection. Donc, une bonne base pour les places. Ouais, voilà. Je ne le vois pas gagner. Je le vois pas, honnêtement, je le vois pas gagner, mais c'est une belle chance. Pour les amateurs de champ réduit, ça peut être une bonne base. Il faut le retenir, il faut le reprendre. D'accord. On va poursuivre avec le numéro 3, Swing d'Héronville, qui semble sur la bonne voie après une longue absence. Il a montré à Rambouillet, le cheval gagnait bien. Il était déféré des 4 pieds, là il ne sera que déféré des postérieurs. C'est un cheval qui a été préservé pour le meeting d'hiver. Donc il revient en forme au bon moment. Maintenant, c'est qu'il n'est pas des 4, il monte un peu de catégorie. Mais Jean-Michel, il compte quand même. Il compte bien disputer les places avec lui. On n'a peut-être pas déféré des 4 parce qu'il semble quand même barré pour la victoire. Il semble barré pour la victoire, voilà. Mais c'est une belle course pour lui en tête. C'est une belle course. Donc s'il est décidé, ce qui n'est pas toujours le cas avec Swing d'Héronville, s'il est décidé, il peut largement être dans le quintet. Donc on le retient également. Et on va compléter votre pronostic avec le 5 Prodige de Baffé qui peut venir pimenter les rapports. C'est un coup marrant à tenter pour les places. J'avais 6-7 chevaux. Et j'ai hésité. Prodige de Baffé a pour lui d'être un vrai droitier. Il a été préparé vraiment avec soin pour ça. Au papier, il est barré. Maintenant, l'aptitude corde à droite peut lui permettre de surprendre. J'ai hésité avec aussi Cartino aussi, qui a également été préparé pour ça. Prodige de Baffé, Cartino, ce sont 2 pensionnaires de Valérie Gutt. Oui, puis on a vu depuis le début du GNT qu'il ne fallait pas hésiter à inclure quelques petites surprises. Oui, ce GNT cette année nous a réservé des surprises. Donc voilà, c'est un choix. Comme je vous dis, j'ai gardé Prodige de Baffé comme j'aurais pu garder Cartino ou Kibi des Caillons aussi au 25 mètres. On verra tout à l'heure, vous les avez rajouté d'ailleurs dans votre conseil de jeu, le 7 Quartino, le 16 Kibi des Caillons. Je vais vous laisser récapituler votre pronostic, Aurélien. Alors j'ai retenu en tête le 17 Swedishman, le 8 Stieric, le 15 Reyes, le 6 Radieux Bégonia, le 4 Hugo de Nieul, le 14 Twist des Caillons, le 3 Swing d'Héronville et le 5 Prodige de Baffé. Merci Aurélien. Alors pour le ticket tout fait, alors là on a besoin de vous. Il y a 30 000 €, je le rappelle, le jackpot de leturf.fr qui est à son maximum. Donc je crois que vous avez choisi de partir de 2 bases. Mes 2 premiers, le 17 Swedishman et le 8 Stieric. D'accord, et on leur a mis 8 associés. Voilà, 8 associés, la suite de ma sélection, 3, 4, 5, 6, 14, 15, à laquelle je vous invite à rajouter le 7 Cartino et le 16 Kibi des Caillons. Voilà, donc ça nous fait un ticket à 56 € si on joue à la mise de base d'1 €. On peut évidemment moduler à 50%, ça nous fait à 28 €.
Donc ça vaut le coup quand même avec ce jackpot à décrocher. On va essayer de faire sauter la banque. Voilà, exactement. Merci beaucoup Aurélien pour toutes ces informations. À très bientôt sur ce plateau. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Philippe Thévenon qui vous fera découvrir les charmes cachés de la forêt de Fontainebleau pour l'événement de jeudi. Une forêt qu'il connaît bien puisqu'il avait l'habitude d'aller y jouer au golf avec un certain Ballesteros. En attendant, merci à vous de nous avoir suivis et je vous souhaite à tous de bons jeux sur leturf.fr. Au revoir. Merci, au revoir.